Ok, Eva et Florent, aujourd'hui j'aimerais qu'on aille regarder un peu les activités autour de la Terre. Tous ces êtres, tous ces vaisseaux qui sont en mouvement et qui semblent être très en mouvement justement. Juste en vous disant ça, en n'allant pas plus loin, en vous posant pas de questions précises, qu'est-ce que vous recevez comme information? La Terre, elle est comme compressée, je vois énergétiquement. La première phrase que j'ai entendue, c'est le moment ou jamais. D'accord. C'est vraiment la première phrase que j'ai entendue. Eva, pourquoi tu souris? Parce que moi, j'ai dit ça y est. La phrase, c'était ça y est. C'est Alors ça y est quoi? Parce que ben, c'est maintenant et c'est comme s'il disait, c'est comme si là, je sais pas, je suis pas vraiment dans l'espace, j'étais dans l'océan et ça monte, ça descend et en plus, ça y est et ils peuvent nous voir, hein, tu vois. Il y avait un truc, c'est ça y est, d'accord. c'est le moment. Je ne sais Alors, pas de quoi, Eva, mais Eva, j'aime ça bien y est. avoir des informations qui sont pas du tout en lien avec la question. Pourquoi tu parles des océans alors que pourtant je t'emmenais dans un autre endroit? Parce que c'est ça, c'est le lien avec la Terre et l'espace. Je vois l'océan et D'accord. ça passe par l'océan. D'accord. Et pourquoi ils peuvent nous voir? Ils, c'est Alors les c'est humains? ouais, ouais. D'accord. Alors, je te laisse regarder les infos alors. Florent, qu'est-ce que tu as de ton côté? C'est c'est vrai, il y a des informations que je peux capter et d'autres pas. Alors, je vais plutôt aller sur celles que je peux capter. Euh, c'est, donc, je sentais cette pression au niveau de la Terre et je sais pas comment te dire, mais quand je te disais c'est le moment ou jamais, c'est-à-dire qu'il y a comme une fenêtre qui vient de s'ouvrir, qui est en ce moment ouverte, et que c- tout le monde, il y a comme pas mal de monde qui essaye de s'engouffrer dedans. Alors, il y a autant du lumineux que du pas lumineux. Mais c'est un peu la foire, je dirais. C'est un peu la foire. C'est tendu énergétiquement. Il y a autant des belles choses que des choses un petit peu plus denses. Mais c'est comme si finalement, un peu toujours pareil, ce que je perçois, c'est que plus il y a de lumière et plus il y a de sombre aussi qui peut venir, tu vois. Il y a comme un moitié-moitié qui est là. Mais j'ai l'impression que avant, je voyais ça autour de la Terre, et là, je vois que ça rentre dans la Terre, au niveau du système terrestre. D'accord. Et que, comme si vraiment, tu avais comme des mirages ou des hallucinations de plus en plus sur Terre. Est-ce que ça a un lien avec... alors, les astrologues disent qu'en ce moment, il y a eu l'alignement des planètes, il y a aussi la Lune qui bouge et qui fait des éclipses. Il y a aussi des changements très importants. Alors, je ne suis pas très spécialiste dans ce domaine-là, mais apparemment, qui sont des gros changements. Est-ce que ça te dit oui ou non? Ouais, quand je vois la fenêtre là, effectivement, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre et je vois tout ce que tu m'as dit là, effectivement, ça joue beaucoup. Donc, Ok, quand je te disais c'est le moment, c'est-à-dire que la fenêtre, elle va pas rester ouverte longtemps, quoi. Donc, d'accord. c'est le moment d'y aller. Alors, ceux qui sont calés en astrologie ou en astronomie, ils pourront nous dire justement dans les commentaires qu'est-ce qui se passe exactement, parce que moi, je ne suis pas suffisamment calé, mais j'ai entendu effectivement qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient et des grands changements, en tout cas à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce que ça, quand tu vois que ce sont les involutifs et les évolutifs qui bougent tous les deux, des deux côtés, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu peux regarder? Je vais demander à Eva Mm. qu'est-ce qu'elle a vu de son côté. J'ai vu le côté, ils nous voient. C'est comme si il y en a. C'est pas OK pour tout le monde. Je sens ça, c'est qu'il y en a, c'est OK que maintenant on les voit, et ça n'arrange pas tout le monde. Alors, quel Que côté qui ça les arrange pas? Et ben, j'ai pas, des 2 côtés, c'est comme s'il y avait pas, ça n'arrange pas tout le monde dans les 2 côtés. D'accord. C'est pas ni le positif ni le négatif qui sont. Tu vois, c'est pas tranché. C'est vraiment parce que je vois, il y a comme un foutoir en ce moment et que c'est comme j'ai cette sensation aussi où il y a trop et tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu dans ses énergies
Et c'est comme si c'était, maintenant, ça y est, il y a des humains qui nous voient. C'est pas grave, on continue et on verra ce que ça va donner. Mais c'est comme si ils sont occupés, enfin alors, je sais pas si je mets pas des humains sur Terre en tout cas, mais je vois que ça se passe sur Terre au niveau des océans, ça rentre, ça sort. Il y a une activité. Comme si on préparait quelque chose ou il y en a comme s'il y en a qui partent et il y en a qui arrivent. Eva, tu joues de loin, tu observes, qu'est-ce qui se prépare? Je sens que c'est pas toutes les infos. Hein. Tu vois, je sens que c'est. Je vais je creuse là, tu vois. Florent et Eva, prenez votre temps, on coupera s'il faut. On va voir qu'est-ce qui est possible d'être dit, qu'est-ce qui n'est pas possible d'être dit aussi, je sais bien. Mais en tout cas, on va aller observer. Et s'il y a des informations qui sont bloquées, c'est pas forcément pour de bonnes raisons qu'elles le soient. Donc, on va quand même aller observer. Florent, qu'est-ce que tu as? Alors, en ce moment, pourquoi c'est aussi chaud, on va dire, et ça fait partie aussi de ces alignements-là dont tu parlais, oui. C'est l'univers de l'intelligence artificielle qui est en train de se répandre de plus en plus. Et c'est un nouveau monde. Et c'est comme si je voyais comme une masse transparente et noire, comme venir du ciel, et ça commence à englober toute la planète. Et je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter à ça. Et il y a comme une urgence avant, comme si on était en train de basculer en fait dans un nouvel ordre mondial, je dirais. Et alors ce que je vois, je te dis, mais ils sont en train ils veulent réactiver des portails, des portes des étoiles. Énormément. Alors là, on parle du côté involutif ? Non, il y a aussi les côtés. Alors, oui, il y a les côtés involutifs qui essayent de récupérer la porte des étoiles, mais du coup, il y a des batailles avec les évolutifs qui essayent de les conserver. Mais il y a une grosse bataille comme pour ouvrir des portails en ce moment. Autant je vois toujours artificiel, mais c'est comme s'ils essayaient aussi de reprendre les portails, les anciennes portes des étoiles. J'en vois quelques-unes encore, mais elles sont énormes hein, sur Terre. Et il y a une bataille aussi pour ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais il y a comme des reprises de territoire qui sont en train de se faire. Petit disclaimer, on est obligé de dire involutif ou évolutif, même si les choses sont beaucoup plus grises et pas si claires que ça. On essaie juste de rendre un peu lisibles les perceptions. Florent, je te laisse continuer d'observer. Eva, qu'est-ce que tu as ? J'ai ressenti comme une urgence. Alors le mot peut paraître fort, mais je le sens comme urgence, mais qui temporellement, qui peut être plus large. Alors on est dans une urgence, sur une phase. C'est pas demain, quoi, tu vois. Donc, si on reprend ce qu'a dit Florent, il y a cette ouverture sur quelques mois, j'imagine. Que c'est pas une urgence d'une semaine, mais il faut se dépêcher. Oui, et je sens qu'il y a comme une urgence technologique. Moi, j'ai un truc comme ça que là, il faudrait que l'humanité soit au diapason avec tout le monde. Parce que tu dis tout le monde avec les autres. Ouais, oui, et même intra-terre, mais qu'on connaît pas. Je sens que comme s'il y avait besoin de faire un bond dans les airs RE, tu vois, de l'humanité. Ouais. Oui, il y a comme, je sens comme un rush comme si, c'est même, je ressens ça comme. Et quand tout à l'heure, Florent a dit porte des étoiles, mais comme si je passais une porte moi-même dans ce côté, un bond en avant. Il y a comme une urgence où c'est maintenant qu'il faut, mais l'embêtant, c'est que derrière, il y a comme une vieille locomotive qui n'est pas du tout de notre temps. Enfin, tu vois, c'est comme une locomotive d'un ancien temps, et elle passera jamais, en fait. Elle passera pas. Et donc, il y a cette urgence il faut coller tous les morceaux, il faut bidouiller, il faut apprendre, mais ça me paraît, ça me fatigue rien de le dire, tu vois. D'accord. Parce que c'est un gros travail et c'est comme si c'était un travail d'équipe de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je sens qu'il y a alors il y en a qui tirent dans l'autre sens, mais c'est alors, comme Eva, est-ce que ce passage, même si c'est encore un peu symbolique là, il va être réalisé ? Est-ce que tu as un oui ou un non ? Ça doit.
Il y a une obligation. Parce que si à un moment la locomotive derrière la vieille, elle passera pas et elle va rester derrière, mais alors on ne sait pas ce qu'elle va devenir cette locomotive, tu vois. D'accord. C'est comme s'il n'y a pas de choix. Quel est Et je sais pas où je suis là, je sais pas quel choix je ressens là, mais j'ai ce côté, allez, il faut travailler là, il faut mettre l'énergie, hein. Et tout le monde, sur l'échelle de un temps, max. on est comment? Est-ce qu'on est en mois, en année, avant que ça se referme? Oui, c'est moins de. Je te le fais comme ça, c'est moins de 10 ans, mais déjà 10, ça me semble vraiment beaucoup. D'accord. Il y a un bond technologique qui doit être fait prochainement, dans les prochains mois, années, mais moins de 10. Moins de 10. D'accord. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je sens il y a une urgence, tu vois. Est-ce que tu peux C'est ça regarder que je quel ressens. bond technologique doit être fait? Sur quel, en fait, je vais pas te demander la technologie en particulier parce que ça va être trop difficile. Non, mais c'est c'est le l'énergétique, donc comment on L'énergie, dit? oui. Les énergies. Alors, tu parles des énergies pour se déplacer ou alors des énergies au quotidien pour remplacer l'électricité ou... Oui, c'est ça. Tu vois, on est trop à la ramasse. C'est trop, on est trop à la ramasse. C'est trop vieux ce qu'on utilise. Et c'est pas en accord avec la Terre en plus. Tu parles du Enfin, il y a un nucléaire, par truc, exemple, qui est par exemple ce qui est à la pointe. oui, mais c'est pas, c'est plus à la pointe de ce qu'on a, mais c'est pas, ça permet pas assez. Ça permet pas assez. Et qu'est-ce qu'il faudrait obtenir c'est ça que je vois. Avec cette énergie, qu'est-ce qu'on obtiendrait derrière? Une nouvelle ère. Moi, j'ai vraiment un truc, un bond dans. Ça serait une nouvelle ère de l'humanité. À tous les niveaux. Je vois vraiment une nouvelle ère humaine. Et extérieure, tu vois, ça serait. C'est même plus la même vision, c'est plus du tout la même vision de l'univers, des énergies, et ça se révèle déjà là, alors que ça ne se révélait pas avant, où c'était vraiment. Là, il y a comme. Ça montre que, regardez, on est là aussi. Faut arrêter de se voiler la face, quoi. D'accord. Voilà. Tu parles de l'extérieur de la Terre, là, encore une fois. Oui. D'accord. Je te laisse continuer de regarder. Florent, qu'est-ce que tu as de ton côté? Pour eux, on est sur un temps où c'est en train de s'effondrer. Ça me remet un petit peu, tu vois, sur l'Empire romain ou l'Atlantide, tu vois, quand ça s'est effondré. On est un petit peu à ce niveau-là. Et si, on va dire, entre guillemets, ils n'interviennent pas, ça s'effondrera totalement. Et eux, ils ont comme besoin d'être là et de venir, comme pour consolider, en fait, tout ce qui peut être consolidé, comme pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus doux qui se passe. Et ils ont comme besoin, effectivement, comme vous voyez Eva, de nouvelles technologies, en tout cas d'apporter une autre énergie, comme de l'énergie libre, pour pouvoir soutenir en fait tout ce qui se passe en ce moment. Et en fait, on est en train de basculer effectivement sur une autre ère. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Mais ça va très vite en ce moment. Je vois des mois. C'est comme s'il y avait des mois qui allaient être très très compressés. Après, ça allait se détendre. Après, tu vois, et effectivement, sur cette période, moi, je voyais 5-6 ans. Ça va se compresser, se détendre, se compresser, se détendre. Ça va. Et ils ont comme besoin effectivement d'apporter une technologie qui est beaucoup plus en phase avec l'énergie de Gaïa actuellement, comme pour la supporter et aussi comme pour supporter l'humain dans cette nouvelle vibration qu'il est en train d'intégrer en lui. Comme si tout devait s'harmoniser, tu vois. En ce moment, tout est en disharmonie, on sent. Les anciennes énergies, par exemple, aujourd'hui, on parle des voitures électriques, mais on sent que c'est pas en harmonie avec toi finalement. Les voitures électriques, il y a quelque chose qui ne va pas, comme si tu avais envie de passer déjà à autre chose, en fait. Et c'est comme si toutes ces énergies-là avaient besoin de s'harmoniser pour que déjà l'être humain se sente beaucoup mieux et que ça évite effectivement un effondrement total. Donc ça voudrait dire une énergie tellement puissante qu'il n'y ait plus de manque d'énergie? Parce que là, finalement, si c'est éolien, si c'est nucléaire, si pour nous, c'est exactement la même chose, c'est juste un prix que l'on paye justement au quotidien, mais ça n'a pas
d'ordre d'une nouvelle ère, justement, nouveau bond technologique. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est autant, c'est de l'énergie, vraiment de l'énergie, effectivement, comme on peut dire, l'énergie nucléaire, mais c'est aussi te dire que l'énergie, elle est partout. Et tu peux la capter, en fait, en toi, dans ta maison, mais aussi en toi, dans ta personne, et que cette énergie, tu peux en faire absolument ensuite ce que tu veux, comme créer des soins, éclairer une maison. Tu vois, c'est une énergie en fait qui va t'amener sur un nouveau mode de pensée, de fonctionnement, de technologie. Enfin, ça va vraiment changer absolument toute ta conception mentale et même scientifique, hein, je vois. Ça va même au-delà de la Terre, ça va aussi dans la compréhension de l'univers, de comment ça se met en place. Enfin, ça ouvre D'accord. tellement Un peu de comme si portes. on captait une matière ou une énergie qui n'était pas dans notre dimension, mais dans une autre dimension. Et là, rien que le fait Exactement. d'avoir cette énergie-là, de concevoir cela, ça t'ouvre justement un air de possibilités derrière. Bon, je comprends. Plus J'arrive un pas. saut quantique, pour toi, Ouais. pour ta D'accord. conscience, tu vois. C'est vraiment comme Ouais. si tu es déprogrammé, déconnecté de tes croyances actuelles et qu'on te remettait sur autre chose de beaucoup plus stable pour toi. Vraiment. D'accord. Ok. Si on sort de cette technologie, on regarde les mouvements. Ok. Maintenant, vous concentrez sur la partie plutôt positive de la chose. Ils sont dans quel état d'esprit? Moi, j'ai vraiment de partage et parce que depuis tout à l'heure, j'ai le mot les clés qui déverrouillent des choses, des clés de compréhension. Voilà. Et parce qu'en fait, on a déjà des choses à l'intérieur et qu'en fait, on n'a pas les clés où ça a été verrouillé énergétiquement ou voilà. Et en fait, il y a vraiment des clés de compréhension qui existent et qui peuvent être données en fait, parce que c'est déjà quelque chose qu'on a. Il y a des choses qu'on sait, mais qui sont enfouies quelque part, tu vois, à l'intérieur, ou on peut dire l'inconscient collectif, ou enfin. Et en fait, c'est vraiment le partage de ces compréhensions-là. Parce qu'en fait, ils sont là pour aider, mais ils peuvent pas faire, tu vois. C'est plutôt cette urgence, mais de réveiller, là, de dire, tiens, prends cette clé, ouvre ton cerveau, regarde, ça, c'était caché, mais c'était là, à l'intérieur, depuis le début. Et là, c'est comme si tout d'un coup, je vois la personne il y a une explosion dans son cerveau de voir, de savoir, mais c'était là caché. Tu vois, c'est un truc qui est à l'intérieur, en fait, qui est déjà là. Et pouf, tu ouvres, mais clé par clé. Hein, par contre, t'as pas une grosse clé qui ouvre tout, quoi. C'est des clés de compréhension. Et petit à petit, mais c'est et je vois des gens qui ont déjà ouvert des choses, hein, qui ont déjà compris. Et donc, quand tu comprends, tu peux utiliser aussi. Hein. Ça va avec. Hein. C'est-à-dire que tu comprends le fonctionnement de quelque chose. Je sais pas, d'une énergie. Et là, je vois qu'il y a déjà des personnes sur Terre qui ont déjà été en lien et qui travaillent sur des choses. Déjà. C'est en cours, tu parles quoi. toujours de technologie encore. Oui, on peut mettre ce mot-là. Ouais. D'accord. Cette compréhension, en fait, ouais. Là, je les vois, en tout cas les involutifs, je les vois assez heureux globalement. Pour eux, l'être humain est en train de passer un cap. Et ce cap, c'est maintenant, ils peuvent opérer presque tout seuls. Avant, c'est comme si on va dire, les évolutifs étaient obligés d'interagir, de faire en sorte tu vois, d'être là, de faire attention, de déjouer des plans. Et en fait, ils sont en train de voir que le côté obscur, en fait, réveille de plus en plus les gens. Et qui sont de plus en plus connectés à leur cœur et qui voient vraiment toutes les manipulations qu'il y a. Et c'est cette énergie-là qu'ils sont en train de regarder. Et qu'en fait, cette manipulation, ça prend plus l'être humain, comme s'ils étaient au-dessus, et qui regardent en fait les involutifs évoluer et se disent en fait, ils nous aident tellement là, les involutifs, plus il y en a et plus en fait les gens se réveillent. Et ils sont comme très heureux, et très, même je dirais fiers de l'humain.
ils me disent qu'en peu de temps, ils pensaient pas que ça allait arriver aussi vite, mais ils disent qu'en peu de temps, ils arrivent quand même à vraiment y arriver, à s'élever, à voir les choses, à se questionner correctement avec leur cœur, tu vois. Et donc, ils sont assez heureux de ça. D'accord. Ils disent comme si eux n'avaient plus besoin forcément des galactiques pour se défendre tout le temps, tu vois. Ils avaient comme leur souveraineté de plus en plus maintenant. Tu as dit que avec les actions ce qu'on appelle les involutifs, ça réveille des gens. C'est-à-dire que maintenant, ça prend plus et que les personnes qui voient ça se rendent bien compte qu'on essaie de les amener dans une mauvaise direction. Ouais, c'est comme une vague noire qui arrive et puis en fait les gens, pouf, ils passent au-dessus de la vague en fait. Mais sans accrocher, sans prise, comme s'ils attendaient que ça passe. Hop, ils attendent que ça passe. Et comme il n'y a plus d'accroche, bah, la vague, hop, elle disparaît. Donc il y a comme même une technique, tu vois, que les êtres humains ils ont maintenant, qui est super, hein, qui marche très bien. Comme si la peur ne venait plus tout le temps les confronter, créer une dualité, une crispation en eux. Et c'est vraiment cette énergie du cœur là, qui est comme un œil qui voit tout ce qui se passe de plus en plus. Et toute cette manipulation qui pour l'humain devient une espèce de petite manipulation là, vraiment toute petite. Voilà, ils ont plus envie de cette manipulation. D'accord. Eva? J'étais encore sur des personnes comme ça qui maintenant décident, c'est dans l'élan du moment, de dire les choses, on dit révéler, bah oui c'est ça un peu, hein, de révéler des savoirs qu'ils ont et qui étaient cachés jusqu'à maintenant parce que pour justement protéger. Donc on est sur quelque chose de plutôt lumineux. Hein. C'était pour protéger justement ces avancées, ces réflexions que des humains avaient. Je vois plutôt côté scientifique et en tout cas de recherche. Et que il est temps maintenant aussi que les choses soient dites au plus grand nombre. Et il y a déjà des gens qui ont parlé, alors je ne sais pas qui, mais c'est l'air de communiquer, de dire ce qu'on sait maintenant. Et que ça ne soit plus caché parce que il y a plus cette peur justement, oui, d'être contre-attaqué ou qu'il y ait des choses ou que ça soit noyé. Enfin, que l'info ne sorte pas. Ici, il est temps. Et ça rencontre une plus grande vibration. Parce que il y a, je ne sais pas combien de temps, il y a 50 ans, quelqu'un aurait dit il y a un extraterrestre qui est venu et je ne sais pas qui a dit ça et les gens auraient rigolé. Ben, moins de gens rigolent aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, les gens rigolent moins et commencent à envisager. Et donc, ça s'accélère, je vois, ça ne fait que s'accélérer, ça, puisque là, on a fait un bond, quoi. Maintenant, les gens, ils se disent, ah, peut-être qu'au final, il y a des choses. Et puis, les gens qui parlent, c'est des gens qui sont reconnus aussi maintenant, qui osent parler. Et en fait, je vois comme une traînée de poudre positive de savoir. Et ça entraîne ce bond. Mais une fois, on n'est pas encore, il y a un truc qui n'est pas encore passé. Tu vois, le cap n'est pas encore passé, mais on a la traînée de poudre, mais la bombe n'a pas explosé, si tu veux. Une bombe positive, hein, en tout cas, qui chamboule beaucoup, mais qui n'est pas négative, qui n'est pas destructrice, mais elle n'a pas encore explosé. Est-ce que tu la vois arriver dans les... Parce que j'ai l'impression effectivement qu'on tourne tout le temps autour du pot. Révélation du CIA, et en fait, bon, il y a des trucs, il y a des vidéos, mais en même temps, bon, en plus, il y a l'intelligence artificielle maintenant qui fait qu'on ne peut plus trop croire des vidéos. Ça tourne tout le temps un peu autour du sujet sans vraiment l'aborder pour de vrai. Oui, la bombe n'a pas explosé. Et je vois, est-ce que tu la vois exploser dans les mois, dans les années à venir? C'est possible qu'elle n'explose pas. D'accord. C'est pas une certitude. Je vois deux chemins, quoi. Il y a un chemin où elle explose et un chemin où elle explose pas. Explose, ça veut dire que c'est révélé au grand public. Oui, là, il n'y a pas de doute. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se lève et ça fait partie aussi de cette enfin, tu vois, de ce bond en avant. C'est-à-dire, par exemple, ouvert sur une grande ville et qui serait indéniable, que tout le monde le verrait au grand jour. Ah oui, là, ça serait... Oui. Parce qu'il y a eu des épisodes, effectivement, avec la nuit, on ne sait pas si c'est des drones ou des engins, et puis beaucoup de gens le voient, mais en même temps, ça reste assez flou, et le poisson est un peu noyé à la fin.
C'est ça. Non, là, c'est le doute est levé. Tu vois, c'est cette bombe qui nettoie le doute. En fait, c'est genre, ça se sait. C'est comme c'est une nouvelle. En fait, c'est assez violent. Je vois ça comme une bombe parce que c'est vraiment une image. C'est pas destructeur, mais violent. Parce que ça vient souffler des croyances. C'est costaud. Pourquoi ils ne le font pas alors, vu qu'ils ont la possibilité maintenant? On a déjà fait une enquête là-dessus avec Florent, où il y avait justement apparemment un nouveau traité. En fait, maintenant, c'est possible pour ces êtres-là d'être vus. Ils pourraient décider. C'est la croyance collective, moi je vois, qui plombe. C'est comme si ça avait besoin de faire un coup de balai sur les gens qui ne croient pas en ça, comme s'ils étaient, ils pouvaient pas passer ce niveau-là, ils disparaissaient, et que des nouvelles générations arrivaient, que ça venait renforcer cette croyance collective que tout existe dans l'univers, qu'on n'est pas tous, tu vois, qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'est comme si la croyance collective actuelle était toujours un petit peu à un niveau particulier qu'on n'arrivait pas à la dépasser. Mais en fait, c'est avec le temps. Je vois que plus on avance dans le temps, plus les gens disparaissent, plus les enfants arrivent, et plus là, ça va être vraiment le moment d'accepter et d'accueillir surtout d'une manière très paisible les choses. D'accord. Et tout ça est permis grâce au changement des planètes. Pourquoi est-ce que c'est possible avec ces changements des planètes? Une communication qui se fait entre les planètes. C'est comme si, je sens une communication énergétique entre les planètes, et comme ça fait un faisceau en fait énergétique. Tout est harmonisé, tout est aligné. C'est un petit peu, ça me montre en fait nous notre alignement avec nos chakras. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui se mettait en place aussi en nous. Comme si tout conversait, c'est-à-dire on peut aller converser avec Mars, Jupiter, Vénus, le Soleil. On peut capter énormément d'informations, de l'information vraiment plus large et puis plus éthérique. On peut vraiment capter énormément d'informations. C'est toujours cette fenêtre qui est ouverte et qui nous-mêmes peut nous apporter énormément d'informations. Ouais. Ça nous fait évoluer. D'accord. Eva? Moi, j'avais de nouveau on est allé au bout de l'ère actuelle en fait, qui était assez longue en fait, et que tout s'aligne. Mais si tu veux, c'est pas parce que tout s'aligne que l'ère change. Il y a des deux. C'est l'univers qui s'adapte aussi. Enfin, tu vois, c'est pas que parce que l'univers s'adapte. C'est pas l'alignement, mais plutôt le fait qu'il y a une sorte de fin de cycle qui est marquée par. C'est des deux côtés. Ouais, c'est d'un côté et de l'autre, l'univers, la Terre, l'univers, et en fait c'est vraiment un changement d'ère humaine qui est influencé par l'extérieur, mais en même temps l'humain influence ça aussi parce qu'on est allé au bout du bout. D'accord. Et donc tout s'aligne, c'est comme si c'était comme ça, l'horlogerie de l'univers s'est alignée parce que c'était l'heure en fait, il est temps. Et l'humain reste quand même central, toujours. Voilà, il y a toujours comme l'écoute de l'humain qui est là. Très bien. Bon, Florent, Eva, c'était très intéressant. Je ne pensais pas qu'on allait aller sur ce sujet-là et être aussi fourni, mais on y retournera pour le coup. Merci Eva, merci Florent, merci à tous ceux qui nous auront suivis. Et pour tous ceux qui connaissent l'astrologie et l'astronomie, effectivement, mettez-nous dans les commentaires pourquoi c'est si important, parce qu'effectivement, ça m'échappe encore. Mais n'oubliez pas de nous soutenir positivement dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Merci à vous tous. Merci Florent, merci Eva. Merci Mathieu.